Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous une mise à jour concernant la confirmation de la visite médicale ainsi que la prise de rendez-vous pour la biométrie. Alors, j'avais partagé dans une précédente vidéo avec vous la finalisation et la soumission du dossier pour la résidence permanente ou la demande de résidence permanente. Alors, après environ un mois et 10 jours, donc une mise à jour dans le compte a été notifiée. Et comme vous le voyez, dès que je rentre dans le compte en question, je trouve, pour la demande de résidence permanente, je trouve que l'état actuel est à jour et qu'il y a un nouveau message. Alors, lorsque je clique sur vérifier l'état de la demande, je tombe sur cette page. Donc, c'est la page du compte. Donc, c'est la page où il y a tous les détails. Et ce que je vois, ce qu'il y a de mis à jour, c'est les résultats de l'examen médical. Donc on voit qu'au 3 octobre 2022, donc il y a quelques jours, les résultats de l'examen médical sont favorables. Ça veut dire que l'examen médical ou la visite médicale qu'on a précédemment effectuée, que j'avais expliqué en détail dans une autre vidéo, bah c'est passé et puis tout est bon. Donc on peut vérifier plus bas. Donc vous remarquez que pour les détails, donc rien n'a changé à part ici pour l'examen médical. Donc examen et des résultats médicaux. Donc 3 octobre, les résultats de votre examen médical sont favorables. Et maintenant, dès que les résultats médicaux sont favorables, ben, il y a quelque chose d'autre qui se déclenche automatiquement. C'est la prise de données biométriques. Donc là, on vous dit, nous avons besoin de vos empreintes digitales pour traiter votre demande. Pour de plus amples renseignements, pardon, consultez vos messages plus bas. Donc, pour ce qui est de la vérification des antécédents, rien n'a changé et la décision finale, ce n'est pas encore le moment. Donc, quand on descend plus bas, on va voir que il y a deux lettres. En fait, c'est deux lettres parce qu'il y a en fait deux adultes dans le dossier, tout simplement. C'est la même lettre, mais c'est nominatif pour chacun des adultes qui sont dans le dossier. Alors, lorsqu'on clique dans le message, on va tomber sur un PDF de 3 pages où on vous explique que l'objet de la lettre, c'est lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques. Donc, c'est une lettre où on vous explique, on vous réexplique pourquoi on a besoin de vos empreintes digitales. Et voilà, on vous donne aussi un lien pour pour la prise de rendez-vous. Voilà, donc c'est un PDF qui se présente comme ça. Donc tout simplement, on vous explique le pourquoi. On vous dit aussi que pour ce qu'il faut faire, donc là, il faut se présenter en personne, d'accord? Et que avant de vous y rendre, vous devez prendre un rendez-vous. Donc il y a 3 cas. Donc il y a le cas où vous êtes à l'extérieur du Canada ou des États-Unis. C'est le cas pour lequel je vais faire la suite de la vidéo. Il y a le cas où vous êtes aux États-Unis et il y a le cas où vous êtes déjà au Canada. Donc après, il y a un lien très important, c'est celui-là. Donc on vous dit pour la liste complète des points de collecte de données biométriques, vous pouvez consulter cette page. Donc c'est via cette page qu'on va aller chercher où est-ce qu'on peut faire notre récolte de données biométriques. On vous rappelle aussi que lorsque vous allez passer pour cette collecte, vous devrez avoir une copie de ce PDF, donc une copie de ces 3 pages, ainsi que le passeport ou le titre de voyage que vous utilisez pour la demande. Donc si vous avez plusieurs passeports, il faudra obligatoirement prendre celui que vous avez utilisé lorsque vous avez fait votre demande. Bien sûr, on vous parle des frais, etc. Bon, pour ceux qui ont déjà payé les frais ou pas, donc c'est vraiment du cas par cas. Si vous n'avez pas encore payé les frais, on vous aura certainement demandé de le faire avant dans votre profil Entrée Express. Alors, après, on vous rappelle, bon, il y a quelques informations, mais ça, c'est pour l'usage au point de collecte. Donc, c'est des codes barres et des informations vous concernant. Donc, on aura besoin simplement de ce numéro IRCC pour prendre le rendez-vous. Vous allez voir où est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, moi, ce que je vais faire automatiquement, je vais cliquer sur ce lien pour aller à la page en question.
Donc ça, c'est bon, c'est la troisième page du PDF où on vous explique. Oui, alors là aussi, c'est très important. On vous dit que vous avez 30 jours. Donc vous avez 30 jours à compter de cette date. Donc si on prend du 3 octobre, ça tombe au 3 novembre au plus tard. À défaut, votre demande pourrait être rejetée. Et dans ce cas-là, il faudra certainement repayer certains frais pour pouvoir retraiter votre dossier. D'accord? Bien sûr, ils prennent en compte le cas où quelqu'un est malade ou qu'il a une blessure grave qui ne lui permet pas de récolter ses données biométriques. Je sais pas, je donne un exemple, par exemple, une blessure à la main et puis vous pouvez plus donner vos empreintes. Donc dans ce cas-là, il faudra envoyer une lettre via Webform. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est la solution qu'ils proposent. Ou sinon vous rendre au rendez-vous sur place et carrément qu'ils prennent une photo de la blessure comme ça. Vous avez la garantie que vous avez bien pris vos données biométriques et que l'information arrivera plus vite. Donc ensuite, lorsqu'on va sur la page pour prendre donc, dans le PDF, donc ici, on va tomber sur cette page, donc où prendre, où faire prendre ses empreintes digitales, etc. Donc c'est une page classique du site du gouvernement. On descend tout en bas et on va aller taper ici, d'accord? On va aller taper le nom de son pays. Ok, moi je vais prendre en exemple l'Algérie et je vais aller montrer comment on prend un rendez-vous en Algérie. Donc en Algérie, il n'y a qu'un seul centre qui se trouve à Alger. Ok, c'est le site web, on y accède via ce bouton ici. Et on vous dit, bien sûr, qu'il faut payer personne pour prendre un rendez-vous. D'accord? Ne faites pas l'erreur de payer quelqu'un pour vous prendre un rendez-vous. C'est très facile et vous allez voir que ça se fait très vite. Donc, on va cliquer sur ce lien. Ça va nous amener sur le site de VFS Global. Alors, VFS Global, c'est ceux qui s'occupent de la collecte des données biométriques pour IRCC. Et sur la page de VFS Global, on va aller directement sur prendre un rendez-vous. Ici, donc planifier votre rendez-vous avec nous. Donc on clique sur prendre un rendez-vous. On tombe sur cette page. Bon, c'est une page où on vous explique comment on va procéder aux données, à la collecte des données biométriques. On explique aussi dans le cas où vous avez besoin de faire ça en urgence, etc., qu'est-ce que vous devez faire. Et tout en bas, vous avez trois options. Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone ou simplement par courriel, c'est-à-dire en envoyant vos informations et c'est eux qui prennent le rendez-vous à votre place. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est choisir l'option en ligne. Parce que vous allez voir que vous allez vous-même choisir le créneau qui vous convient, etc. Donc, je vais cliquer sur voir plus, ici, sur la partie en ligne, et je tombe sur ça. Donc, cliquez ici pour prendre un rendez-vous, vous serez redirigé vers un autre écran, etc. Donc, on clique ici, et on tombe sur cette page. Alors, sur cette page, ceux qui ont déjà un compte VFS Global, ben, ils n'ont qu'à mettre leur adresse et leur mot de passe. Pour un nouvel utilisateur, on va cliquer juste là sur Nouvel utilisateur. On tombe sur cette page, donc une page très classique où on va mettre son prénom, son nom, email, téléphone. Donc faites très attention à mettre le bon téléphone et la bonne adresse mail parce qu'il n'y a pas de vérification du mail. Vous remarquez ici, voilà, on ne met pas le mail deux fois. Ensuite, vous prenez un mot de passe, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous entrez le CAPTCHA. Alors de là, vous tombez sur cette page. Bien sûr, si vous essayez de vous connecter directement, on va vous dire veuillez vous assurer d'activer votre compte en cliquant sur le lien d'activation reçu par courrier électronique. Donc, avant d'entrer votre email et votre mot de passe pour vous connecter, vous allez sur votre mail, vous allez trouver un nouveau mail du type Do Not Reply avec système de rendez-vous VFS. Vous cliquez dessus, vous avez un mail qui ressemble à quelque chose comme ça, où on vous dit que votre compte a été créé avec vos identifiants et que vous avez 30 jours pour cliquer sur le lien. Donc, cliquez sur le lien pour l'activer. Pardon, pas 30 jours, mais 2 jours pour activer. Donc 2 jours pour activer et le compte, si vous ne prenez pas de rendez-vous pendant 30 jours, il sera tout simplement désactivé. Donc 2 jours pour activer le compte. Vous cliquez sur activer le compte. Ça vous renvoie vers la page
où on vous dit votre compte a bien été activé avec succès, veuillez vous connecter. Donc là, vous remettez vos identifiants, un nouveau CAPTCHA et vous cliquez sur suivant. Vous arrivez sur votre compte tout simplement. Donc là, on vous dit bienvenue avec votre nom et vous voyez bien demander un visa pour le Canada en Algérie. Bon. Donc là, vous avez un menu sur votre gauche. Sur ce menu de gauche, puisqu'on veut prendre un rendez-vous, bah là, on va cliquer sur prendre un rendez-vous. Sur prendre un rendez-vous, on tombe sur ça. D'accord? Donc vous allez sélectionner le lieu de votre dépôt. Bon, ici, comme je suis en Algérie, il n'y a pas de choix. Donc, sur ces menus-là, lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir que ce choix-là. Ensuite, c'est numéro des demandeurs. Vous avez le choix entre un ou deux, donc soit un ou deux adultes. OK. Et le dernier type, sélectionnez le type de rendez-vous, biometric only. Donc, il n'y a pas le choix en fait, hein, il n'y a que biometric only de toute façon. Ensuite, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, encore une fois, et vous cliquez sur suivant. Nous tombons dans cette page, et là, on a un maximum de 2 demandeurs peuvent être considérés, parce qu'on a choisi 2. Et là, on va commencer à ajouter les demandeurs. Donc, je clique une première fois sur ajouter un demandeur. Bon, je tombe sur quelque chose pour dire je suis un humain. Ok, un genre de vérification. Vous faites ce qu'il y a à faire et vous retombez ici. Donc là, on va vous demander le numéro IRCC. Donc c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui est dans le PDF que vous recevez dans la lettre d'IRCC. Donc vous remettez votre date de naissance et vous allez voir ici que toutes les informations que vous avez déjà entrées sont remplies automatiquement. On clique sur valider. Et on tombe sur cette page. Alors sur cette page, vous allez retrouver les informations que vous avez entrées sur la première personne ici. Vous pouvez les modifier ou les supprimer. Bon, là, je vais continuer à ajouter le deuxième demandeur, puis on va revenir sur ce message. Donc, ajouter une nouvelle fois un demandeur. J'entre une nouvelle fois les informations du deuxième demandeur, bien sûr avec son numéro de téléphone et son email à lui-même. D'accord? Vous pouvez mettre aussi votre mail si vous voulez tout recevoir sur votre boîte mail. Donc, une fois que je valide une nouvelle fois, je reviens sur cette page. Et là, vous allez voir, en rouge, c'est écrit « Un mot de passe à usage unique a été envoyé à l'adresse électronique ». Alors, en fait, si vous voyez ce message, c'est qu'on va vous envoyer un code de type OTP pour vérifier la prise de rendez-vous. Mais en fait, c'est pas envoyé automatiquement. Il faut quand même cliquer ici, envoyer le mot de passe à usage unique. Donc si vous cliquez pas ici, vous allez rien recevoir, hein. Donc on dit que ça a été envoyé, mais en fait ça l'est pas. Il faut cliquer sur envoyer le mot de passe à usage unique. Donc une fois que vous cliquez ici, vous attendez 1 à 2 minutes, d'accord? Il faut vraiment attendre un petit bon moment, donc je dirais même jusqu'à 5 minutes des fois. Donc, vous allez tomber sur cette page et vous allez devoir entrer le message ici, donc l'OTP, le code de vérification. Si toutefois ça ne marche pas, vous attendez un moment. Si vraiment vous attendez plus de 5 minutes et que vous ne recevez rien sur votre boîte mail, cliquez sur régénérer votre mot de passe. Et là, vous attendez une nouvelle fois 5 minutes. Ça peut marcher du premier coup, ça peut marcher au deuxième coup, au troisième coup, d'accord? Si vraiment ça ne marche pas au bout de 3 tentatives, ce que vous faites, carrément, vous vous déconnectez, vous fermez votre navigateur, vous le relancez et vous essayez de vous reconnecter. Vous allez retomber sur cette page et vous cliquez une nouvelle fois sur régénérer un mot de passe. Et normalement, ça devrait marcher. Donc, le mail que vous recevez ressemble à ça, d'accord? Dear applicant, votre mot de passe à usage unique est celui-ci. Donc, vous prenez le code qui est là et vous revenez pour le taper ici même. Donc vous le tapez et vous cliquez sur vérifier votre mot de passe. Donc une fois que vous cliquez sur vérifier votre mot de passe, vous allez tomber sur cette page pour choisir votre date et votre heure de rendez-vous. Donc là, c'est un calendrier. On voit qu'il y a les jours fériés, il y a les jours de disponibilité et les jours indisponibles. D'accord? Donc là, vous choisissez une date parmi les dates qui sont en vert. Donc, une fois que vous cliquez sur une des dates en vert, vous allez tomber sur cette page. Alors, c'est une page très très longue, mais en fait, tout simplement, c'est parce que ça contient les créneaux horaires.
Donc là, vous choisissez le créneau horaire qui vous convient. Donc ça va, alors voilà, au bout de la journée, c'est à 15h05 et ça part de, allez, à partir de 10h. Donc de 10h à 15h05 l'après-midi. Donc vous choisissez le créneau qui vous convient et puis tout en bas de la page, vous cliquez sur confirmer. Donc on va dire est-ce que vous êtes sûr? Vous cliquez sur oui et vous recevez automatiquement sur votre téléphone un message qui vous dit que vous avez, voilà, you have successfully scheduled your appointment. Donc vous avez confirmé votre rendez-vous. Alors vous recevez un message comme ça et vous recevez aussi sur votre boîte mail, on va le voir. Donc sur la page, ben, vous revenez tout simplement sur la page et on vous dit de noter le numéro de référence. Donc il y a un numéro de référence qui vous est donné pour la prise de rendez-vous. C'est celui qui se trouve là aussi. Donc il est là et là. Donc voilà. Et vous recevez un mail. Alors le mail il ressemble à ça. Donc cher ou cher avec votre nom. Merci de noter votre rendez-vous qui est pris sous la référence Intel avec la date et l'heure. Vous trouverez ci-joint une confirmation de votre rendez-vous. Donc on vous dit que vous trouvez une confirmation de vos rendez-vous et vous avez quand même des liens pour cliquer sur confirmer le rendez-vous. Donc vous cliquez sur confirmer, d'accord? Mais nous, avant de cliquer, on va voir à quoi ressemble ce PDF. Alors ce PDF, il ressemble à quelque chose comme ça. Bien sûr, je rappelle que puisqu'ici dans cette demande il y a deux adultes, j'ai mis deux mails. Chacun des mails a reçu cette confirmation ainsi que ce PDF avec son nom, d'accord? Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est un PDF, on vous rappelle les informations, c'est-à-dire votre nom, le numéro de référence, date et jour. On vous rappelle aussi que vous devez vous présenter au moins 10 minutes à l'avance et avec une copie, vous voyez, une copie papier de cette lettre. Bien sûr, il faudra amener aussi une copie du PDF que vous avez reçu avec les détails. Bon, c'est tout simplement une confirmation de rendez-vous classique. Voilà. Quand vous revenez sur votre boîte ou sur votre profil de VFS Global, vous allez remettre votre mail et votre mot de passe et en fait vous tombez sur la page, votre page initiale. Donc vous pourrez réimprimer si toutefois vous perdez le mail, bon c'est sur votre boîte mail, mais si vous perdez le PDF en question, vous pouvez le réimprimer en cliquant ici sur Email Appointment Letter. Donc ici vous allez recliquer ici, on va vous demander la référence et vous pourrez réimprimer votre rendez-vous. Donc, jusque-là, je vous ai montré comment on prend un rendez-vous pour la prise de données biométriques. Donc, sachez que c'est quelque chose qui s'enclenche automatiquement lorsqu'on vous confirme votre visite médicale. Vous n'avez que 30 jours pour le faire. Donc, sinon après, bon, il y a des complications, des retards, on peut vous demander de repayer des frais. Donc, dès que vous recevez votre confirmation, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous pour la biométrie et à aller le faire. Donc voilà, j'attends vos questions en bas dans les commentaires. Si vous avez d'autres remarques aussi, n'hésitez pas. Donc quant à moi, je vous dis bon courage pour la suite et à la prochaine vidéo.